Salam. Ensemble, on fait la lecture schéma de moteur asynchrone triphasé à deux sens de marche. Ici, circuit de commande. Ici, circuit de puissance. Parce que nous avons vu que plusieurs commentaires, et c'est peu pour être en accord à tous. Alors, c'est un schéma. On va faire la lecture ensemble. Alors ici, c'est le bouton arrêt, protection du relais thermique, le contact auxiliaire du sectionneur. Ici, le bouton marche. Le relais KM1, c'est pour le contacteur KM1, c'est un sens de rotation 1. Ici, c'est le bouton marche sur le sens 2, deuxième sens. Et ça, c'est la bobine pour le contacteur du sens numéro 2, KM2, sur ce circuit de puissance. Alors, pour le fonctionnement, on appuie sur le bouton marche, la bobine s'excite, elle ferme ce contact d'auto-maintien, KM1, alors elle reste auto-alimentée par son contact auxiliaire et nous ferme ce contact de puissance. Contact de puissance KM1 et le moteur tourne dans le sens numéro 1. Après, s'il y a un problème, il y a le relais thermique qui peut intervenir. Sinon, il est bon. Si on veut arrêter, on peut utiliser le bouton arrêt. Si on veut changer l'autre sens, si on appuie ici, on ne peut pas changer parce que ce contact est ouvert. C'est pour ça qu'on l'appelle verrouillage électrique, il est ouvert. On ne peut pas fermer tous les deux. Parce que si le moteur tourne dans un sens, on ne peut pas appuyer ici. Parce que le contact ici est ouvert. C'est pas ici, c'est ici. Si on appuie sur l'autre sens, c'est ici ouvert. Parce que KM1 tourne. L'autre cas, c'est il tourne KM2, il va nous ouvrir ici. On ne peut pas faire l'autre sens. Ou celui-là, ou celui-là. C'est pas tous les deux. Et c'est pour cette protection, on a même un verrouillage mécanique. Ici, le verrouillage mécanique. C'est un verrouillage mécanique, ça veut dire que même si tu appuies avec les mains sur le contacteur, il est protégé mécaniquement. On ne peut pas le fermer. Ça, c'est le verrouillage électrique. Ça, c'est le verrouillage mécanique. Et en plus, si on veut faire l'autre sens, alors on arrête ici le moteur. Si le moteur tourne dans le premier sens, nous avons dit qu'il tourne dans le sens numéro 1. On appuie sur l'arrêt. Le moteur s'arrête. Le contact KM1 désexcité n'est plus alimenté. Il ferme ce contact. Alors on peut appuyer sur KM2. Lorsqu'on appuie sur KM2, il est alimenté et on peut faire l'auto-maintien avec KM2. KM2 excité sur le circuit de puissance, il ferme celui-là, c'est KM2. Et le moteur tourne dans le sens de rotation numéro 2. Nous avons imposé comme numéro 2. Sens marche avant, marche numéro 2. Sens de rotation numéro 2 comme sur notre plan. Et après, si vous voulez faire notre demande comme résoudre, parce qu'ils ont fait des commentaires qu'il ne faut pas passer par l'arrêt, il ne faut pas arrêter le moteur pour passer l'autre sens. C'est possible, mais ce n'est pas dans ce schéma. Parce que ce schéma, il faut arrêter le moteur pour inversion de sens. Mais il y a d'autres schémas pour faire l'autre sens sans arrêt. C'est pas sans arrêt. Ça veut dire qu'il ne faut pas passer par l'arrêt. Directement, on fait de sens de rotation numéro 1, faire l'inversion de sens. Mais c'est un système, il faut faire le freinage. Il faut le freinage et c'est un système qui peut évoluer. Ça, comme nous débutants, on se contente pour le moment, pour comprendre ces choses de base. Si vous pouvez nous faire comprendre autre chose mieux,
Écrivez vos commentaires. J'ai manqué quelque chose que je n'ai pas dit sur ce schéma. C'est aux commentaires qu'on peut comprendre entre nous les autres explications. Salam.